C'est un moment assez émouvant. Ça me rappelle mon alia il y a 22 ans de cela, où j'ai dû partir un petit peu de manière quasiment clandestine, sans forcément prévenir qui que ce soit. Et d'entendre qu'aujourd'hui, peut-être, il y aura dans quelques mois des vols directs entre Israël et le Maroc, c'est quelque chose qui est en effet extrêmement émouvant. Aria Abitbol, bonjour, Boker Tov. On est très heureux de vous parler ce matin parce que, je l'ai dit, vous êtes le directeur général, le délégué général de l'Agence juive en France depuis quelques mois. Mais vous êtes aussi, il faut le dire, le reconnaître, de nationalité marocaine. Et aujourd'hui, on peut dire que pour vous, c'est la fête. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y a des juifs, des Israéliens d'origine marocaine qui ont revêtu leur habit traditionnel du Maroc pour célébrer cette normalisation entre Israël et le Maroc. Alors, je voudrais savoir ce que ça représente pour vous, cette normalisation. Écoutez, d'abord, en effet, c'est un moment assez émouvant, d'autant plus que moi, ça me rappelle mon alia il y a 22 ans de cela, où j'ai dû partir un petit peu de manière quasiment clandestine, sans forcément prévenir qui que ce soit, enfin en tout cas de la population musulmane autour, qu'il fallait parler d'Israël de manière codée, qu'il fallait passer par un vol d'escale par la Turquie, et d'entendre qu'aujourd'hui peut-être il y aura dans quelques mois des vols directs entre Israël et le Maroc et que les gens pourront visiter de manière beaucoup plus simple, c'est quelque chose qui est en effet extrêmement émouvant. Alors concrètement, voilà, qu'est-ce que ça va changer dans les relations? Parce que on a dit effectivement que aujourd'hui, au cours des dernières années, en particulier depuis le processus d'Oslo, les originaires, les Israéliens originaires du Maroc allaient, on va dire très fréquemment, se promener dans leur pays d'origine. C'est connu, même s'il fallait passer, comme vous le dites, par la Turquie ou par d'autres escales, il n'y avait pas de vol direct. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la réalité entre les deux pays? D'abord, ça va permettre de normaliser les relations diplomatiques. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Marocain qui veut se rendre en Israël ou un Israélien qui veut se rendre au Maroc, c'est extrêmement compliqué. Moi, personnellement, je n'ai jamais pu refaire mon passeport marocain parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je n'ai pas d'endroit où refaire un passeport marocain. Donc, il y a énormément de Marocains d'origine qui pourront peut-être renouveler leur passeport marocain pour pouvoir y voyager. Ça va permettre beaucoup plus de relations économiques parce qu'aujourd'hui, pour avoir des relations économiques avec le Maroc, il faut avoir ses entrées, il faut avoir des connaissances. Moi, j'ai personnellement aidé parfois certaines compagnies qui m'ont demandé de les mettre en contact avec telle ou telle personne au Maroc. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple de faire des affaires entre le Maroc et Israël, même si ça avait lieu de manière un peu plus cachée, ça pourra avoir lieu de manière beaucoup plus simple, comme on le voit avec les Émirats arabes unis. Alors, on entend qu'il y a eu des affaires qui étaient faites déjà dans le passé, mais aujourd'hui, ça a développé et ça a boosté les relations économiques entre les deux pays. Le Maroc est un pays en avance technologiquement et pourra être aidé par Israël pour encore plus se retrouver comme un des leaders d'Afrique dans le monde technologique. C'est bien le roi Mohammed VI qui a poussé en faveur de cette normalisation. Il a joué un rôle déterminant, vous pensez, dans ce processus? Écoutez, le roi a toujours été proche d'Israël. Ce n'est pas le moment de raconter des faits qui sont connus, des liens entre les services secrets israéliens et la famille royale, que ce soit depuis Hassan II, son père, ou lui-même. D'une certaine manière, il a toujours été un pionnier, lui ou son père, des relations avec Israël. Mais simplement, ce qui est plus difficile, ce qui va être aussi un challenge, c'est qu'une partie de la population au Maroc est assez, on va dire, hostile, voire indifférent à la relation avec Israël. Et donc, c'est plutôt au niveau des peuples qu'il va falloir voir une chaleur qui va devoir avoir lieu, qui s'est très vite faite avec les Émirats arabes unis. Je ne suis pas sûr qu'avec le Maroc, ça sera aussi rapide. Et pourtant, lorsque l'on parle avec des gens qui étaient au Maroc ces dernières années, eh bien, enfin des Israéliens qui étaient en visite, eh bien, tous disent que eh bien, les Marocains en général, que ce soit à Casa ou dans d'autres, dans des villes plus touristiques comme Marrakech ou même à Rabat, c'est-à-dire où il y a très peu de juifs d'ailleurs aujourd'hui,
les gens disent « Ah, on attend avec impatience. Ah, si vous aviez pu revenir », comme le dit Myriam Pérez, elle dit qu'elle se souvenait de son père qui lui disait que les Marocains de l'époque, lorsqu'ils sont partis, ont dit que le Maroc a perdu la bracha qu'il avait en laissant partir, en poussant les Juifs en dehors de ce pays. Est-ce que aujourd'hui, quelque part, il y a pas du côté du peuple une forme de chaleur envers Israël et les Israéliens? Alors, c'est comme toute chose dans la vie, c'est un peu plus complexe que ça. Certains ont cette vision romantique. Moi, je suis un peu plus terre à terre. De manière générale, on va dire que dans les villes touristiques où on a l'habitude de voir des Juifs, on a l'habitude de voir des touristes israéliens, bien sûr qu'il y a une chaleur qui est liée aux touristes. Moi-même, en arrivant au Maroc, mes dernières fois où j'ai voyagé avec mon passeport israélien, le douanier me disait Baruch haba en hébreu. Bien sûr qu'il y a des gestes et c'est un peuple qui a une chaleur envers le peuple juif et Israël. Mais il existe également des milieux entiers, notamment des milieux islamistes, qui sont extrêmement opposés à toute normalisation avec Israël. Je vous rappelle la visite, il y a quelques années de cela, d'Amir Peretz au Maroc, qui avait été boycotté au Parlement marocain par des... il a été pris à partie de manière violente par des députés marocains islamistes. Donc les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais on va dire qu'il est vrai que une grande majorité des Marocains est favorable aux relations avec Israël, mais il existe quand même ces milieux-là, et ce sont ces milieux-là qui ont freiné le roi Mohamed VI de faire ces accords-là, parce que si ça dépendait de lui, ça aurait lieu depuis plusieurs années. On parle depuis 2017 d'une envie de normaliser les relations, mais il a toujours été extrêmement prudent avec ça, justement parce que cette frange islamiste-là lui fait un peu peur. Alors, je voudrais aussi parler de votre relation aussi. Je ne sais pas si vous êtes retourné au Maroc ces dernières années, mais aujourd'hui, vous représentez l'État d'Israël d'une certaine manière en France et l'agence juive. Est-ce que on peut dire que l'agence juive a été active au Maroc ou on peut pas le dire? L'agence juive a été active au Maroc. On ne pourra pas rentrer dans beaucoup de détails. Moi, personnellement, j'y ai été actif aussi sur certains projets au niveau des jeunes. Mais en tout cas, on espère que dans les prochaines années, au niveau de l'identité juive, nous pourrons travailler de manière beaucoup plus transparente. Nous pourrons envoyer éventuellement des professeurs, aider au niveau identitaire, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, vu que la population juive diminue de plus en plus, il est extrêmement difficile de trouver des professeurs qualifiés, d'aider les élèves, des mouvements de jeunesse, donc peut-être aider au renforcement de l'identité juive, comme on le fait dans d'autres pays. La discrétion est de mise, mais on va dire qu'en effet, ce sont des projets qui sont envisageables. Je parlais hier avec un juif marocain qui a vécu de nombreuses années en France et qui est reparti au Maroc ces dernières années. Il m'a dit qu'il y avait il y a eu plusieurs couples, on va dire quelques dizaines de personnes, de juifs qui s'étaient déjà installés en France et qui, face à que ce soit l'antisémitisme ou en fait la crise crise économique, eh bien, ont préféré revenir dans leur pays d'origine. Est-ce que vous êtes au courant de cette tendance? Il y a un certain nombre de juifs marocains qui ne... Vous savez, c'est comme toute immigration, hein. Il y a des gens qui s'y adaptent et d'autres qui ne s'y adaptent pas et qui retournent vivre chez leur famille. La vie des juifs au Maroc est relativement une vie paisible, heureuse. Les gens vivent bien. Et donc, parfois, quand en France, ça ne se passe pas bien, ils retournent au Maroc. J'en connais aucun qui est revenu qui n'est revenu d'Israël au Maroc, mais de manière générale, oui, on peut en trouver certains qui, de France, retournent vivre au Maroc pour être proches de leur famille ou pour tenir l'affaire familiale. Donc, ça peut arriver, en effet. Alors, on peut dire que, pour résumer, on va dire c'est une officialisation, c'est quelque chose qui va développer essentiellement les relations touristiques et commerciales, même technologiques entre les deux pays, et c'est une volonté donc du roi de nouer cette relation avec un État qui est considéré, qui est courtisé, on va le dire, hein, au Proche-Orient aujourd'hui, comme on l'a vu avec les Émirats. Les Émirats, certes, ont voulu normaliser leurs relations, mais ils souhaitent aussi bénéficier, on va dire, du savoir israélien. Il y a aussi cette notion du côté des Marocains, des autorités marocaines. Clairement, et ça avait déjà lieu dans certains domaines, dans le domaine de l'eau,
dans le domaine technologique. Je pense que ce n'est pas un secret de dire aussi un petit peu dans le domaine militaire. Donc, il y avait en effet ces relations-là. Si vous me demandez mon avis, mais je ne sais pas si je ferai la majorité à vous dire ça, le roi aurait peut-être aimé rester dans un cadre moins formel que celui-ci. Mais je pense que ce que lui a proposé le président Trump était un très bon accord pour lui. Et donc, c'est-à-dire la reconnaissance du Sahara occidental, c'est quelque chose d'important pour le Maroc. C'est extrêmement important. Il faut savoir que c'est un sujet qui est très peu connu à l'international, mais qui touche beaucoup le Maroc depuis la Marche verte dans les années 70. Le Maroc a une instabilité militaire et politique dans son sud, au niveau du Sahara, qui est une zone qui est très convoitée parce qu'elle est pleine de minerais. Et donc, toute la relation géostratégique liée à cette région-là était très importante pour le roi. Et obtenir un tel cadeau de Donald Trump, ça ne se refuse pas. Et donc, il y a aussi cela dans la décision du roi d'officialiser ces relations-là qui existaient, qui étaient chaleureuses, mais qui maintenant sont officielles. Eh bien, Arya Abitbol, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite bonne chance. Et effectivement, si il pouvait y avoir des développements aussi du côté de l'agent juive et que cette officialisation des relations entre Israël et le Maroc pouvait également vous permettre d'agir également là-bas. Bien, on ne peut que le souhaiter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach.